bonjour, nous sommes avec Santiago Mitre et Ricardo Darín, respectivement réalisateur et acteur principal de La Cordillera, qui est un film qui va s'appeler El Presidente en France et qui est un film argentin formidable qui a été présenté à Un Certain Regard. Donc Santiago, bonjour. Il y a une vraie cohérence dans ta filmographie puisque tu as réalisé 3 longs métrages et tous traitent d'une manière ou d'une autre de la politique. El Estudiante est sur le militantisme étudiant dans une université. Paulina qui était sur l'engagement dans la société argentine. Et donc ce nouveau film, El Presidente, qui se situe dans des très hautes sphères du pouvoir puisque nous sommes dans les coulisses d'un rassemblement de présidents des différents États d'Amérique latine. Donc à chaque fois, il y a une progression assez importante et tu avais envie cette fois-ci de t'intéresser tout simplement aux coulisses du pouvoir, mais aussi à l'intimité d'un président et du rapport entre sa vie privée et la vie politique. Sí, bueno, después de haber hecho mis dos Alors, je peux effectivement, il y a dans mes films, il y a d'abord cet étudiant qui fait ses premiers pas de militant dans le cadre de l'université. Il y a ensuite avec Paulina quelqu'un qui est une militante, mais quelqu'un qui est ancré dans un territoire. Pour ce troisième film, j'ai eu envie de parler d'un président, des hautes sphères de la politique et dans un contexte de politique régionale avec des enjeux très très importants, j'ai souhaité mêler aussi ce qui pouvait avoir avec une lutte personnelle au niveau de la famille. C'est vrai qu'en travaillant sur ce sujet-là, j'avais remarqué qu'effectivement tous les hommes politiques essayaient de contrôler vraiment leur vie de famille, leurs histoires personnelles, comme si ça faisait partie de la construction de leur vie politique. Et en même temps, donc, ce qui m'a intéressée, c'était de mettre l'accent sur les conflits qui pouvaient naître entre cette vie politique et donc cet aspect public avec les parties plus personnelles, plus intimes. Ce qui était aussi évidemment intéressant, c'était de voir que dans toutes les campagnes des hommes politiques, généralement, l'histoire familiale était réellement utilisée comme un véritable matériau de campagne. Pour le film, ce que j'ai aussi souhaité faire, c'était avoir d'abord un film qui démarrait sur un ton de thriller politique pour ensuite, à un moment donné, le faire basculer dans un autre registre avec cette fois-ci une tonalité beaucoup moins réelle et beaucoup plus inquiétante. C'est vrai que le film est très différent des précédents au niveau de la mise en scène. Il y a une ampleur de la mise en scène qui est très originale. Et c'est vrai que non seulement on est dans l'intimité, dans les coulisses du pouvoir et de la vie privée d'un président pendant un congrès, mais on est carrément dans son cerveau. Il y a une dimension mentale du film qui est renforcée par son décor, puisque presque l'intégralité de l'action se déroule dans un hôtel. Donc ça donne une dimension très très oppressante, un huis clos situé dans les hauteurs de la Cordillère des Andes au Chili. Donc l'espace, le décor joue un rôle très important et c'est presque une métaphore du cerveau du personnage principal du président. Bueno, sí, es una película que trabaja fuertemente sobre la subjetividad. Effectivement, c'est quelque chose qu'on a travaillé dans le film, cette subjectivité du personnage qui, à un moment donné, donc, se voit à la fois renforcée et troublé par la subjectivité de sa propre fille. En termes de mise en scène, au départ, on est parti sur quelque chose qui était légèrement réaliste. Et puis petit à petit, dans le cadre de ce sommet où au départ, on commence par rencontrer toute l'équipe du président, on a commencé à refermer les choses. Parce que ce sommet, il s'intéresse évidemment à de grandes questions
question politique qui concerne un très vaste territoire, mais en même temps, il se déroule dans un lieu fermé. C'est également un lieu de conflit et ça c'est lié au personnage lui-même, à sa subjectivité, et on a vraiment voulu travailler aussi cet aspect des intérieurs pour renforcer l'aspect claustrophobe un petit peu, qui est sans doute aussi ce sentiment que ressent le président lui-même. Entonces... Está la presidenta, impecable, te ama. Está Hoffman, moreno huello, de lo más compinche con Hoffman. Está el canciller chileno, ¿te acordás algo? Nada. Ramiro Andvanter. Ricardo Darín, j'imagine que vous connaissiez déjà Santiago Mitre dans des expériences précédentes en tant que scénariste. Et puis, est-ce que vous aviez vu ces deux films précédents? Et surtout, qu'est-ce qui vous a séduit dans ce scénario, dans le rôle d'interpréter le président de la République d'Argentine? Et comment vous avez appréhendé ce personnage? La constitución y el trabajo de aproximación al personaje fue absolutamente diseñado. Oui, alors tout ce travail de construction du personnage et toute cette manière de l'approcher petit à petit, c'est vraiment quelque chose qui a été pensé par Santiago au départ, mais on a suivi le même chemin pour la construction du personnage. Je crois que simplement ce que j'ai essayé de faire, c'était de donner à ce personnage un corps et une personnalité, quelque chose qui effectivement puisse lui donner de la crédibilité et du naturel. L'un des objectifs également était de montrer la dualité qui pouvait exister chez le personnage entre une face visible, qui était la face politique, et la vie intime de l'autre côté, et comment les deux, bien sûr, pouvaient entrer en conflit. Dans le film, vous êtes présenté comme un président normal, on va dire, et c'est vrai que ça a un écho un peu particulier pour les spectateurs français, parce qu'on a un président de la République qui avait été aussi décrit de cette manière, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas un ego surdimensionné, qui est proche du peuple, qui est plutôt quelqu'un de tranquille, comme ça. Et puis progressivement dans le film, vous révélez les zones d'ombre et une personnalité cachée. Et donc cette ambiguïté qui apparaît progressivement est parfaitement exprimée, je dirais, par votre interprétation. Je crois que je crois que le caractère extrêmement intelligent du scénario et des scénaristes, ça a été sur une durée de 4 jours d'arriver à construire en fait un arc de transformation du personnage qui puisse être recevable. Ce personnage au départ, il nous est présenté comme quelqu'un d'ouvert, comme quelqu'un d'assez perméable, comme quelqu'un qui est en lien et en connexion avec toutes les personnes qui sont autour de lui. Et je crois que dans le scénario, les scénaristes ont su trouver le point très très juste pour à un moment donné et petit à petit introduire des traits de caractère du personnage qui vont l'amener à devenir quelqu'un qui est plus conservateur et quelqu'un qui finalement semble être plus préoccupé par son futur politique et les choses qui pourraient menacer celui-ci. Señor presidente, bienvenido a Chile. Muchas gracias, querida Paula. Il y a d'ailleurs dans le film des stratégies qui peuvent paraître très surprenantes. Le fait de demander à ce que sa fille le rejoigne pendant le congrès peut paraître être une décision un peu étrange. Il y a un mélange de stratégie un peu machiavélique et aussi d'une part d'irrationnel qui surgit dans le film. Il y a, comme si l'inconscient à un moment donné faisait intrusion dans le film. Il y a notamment une scène d'hypnose qui est très très forte. Donc c'est vrai que le personnage qui se révèle machiavélique est aussi un personnage qui crée des situations de danger, d'inconfort, de tension qui vont rendre le film de plus en plus étouffant et surprenant.
Es un presidente. Oui, c'est un président en fait que nous suivons lors de ses premiers mois de gouvernement et au départ il est clairement à la recherche de son identité politique. Il est vu comme quelqu'un a priori plutôt faible par la presse et je crois que ce que raconte le film principalement, c'est comment cet homme va arriver à asseoir son pouvoir, à vraiment se présenter comme un homme de pouvoir et être crédible dans ce rôle-là et renforcer la chose. Ce qui était intéressant, je crois, c'était qu'il fallait raconter les choses sur plusieurs aspects. La fille, elle a un aspect absolument fondamental en fait. Elle a un aspect fondamental parce qu'elle est liée à cette volonté de contrôle que ce président, comme homme politique, souhaite exercer sur sa famille, comme il souhaite l'exercer sur l'espace politique qui est le sien. Or, sa fille, qui a, il le sait, des problèmes émotionnels et des problèmes psychiatriques, est quelqu'un qui, pour lui, est beaucoup moins dangereuse si elle est proche que si elle est loin. Merci beaucoup à Ricardo Darín, à Santiago Mitre et bravo pour cet excellent film au cœur de la politique et dans la tête d'un homme aussi, d'un homme pendant tout le film. Merci beaucoup. Merci. Muchas gracias.